La réalité inconnue, tome 1er, les livres de Seth. La partie première, je continue. Seth va parler d'une photo de Jane. Alors, reprise de la même façon à 22h42. Maintenant, vous aviez raison. Les probabilités entrent bien sûr en jeu. Souvenez-vous des toutes premières phrases de cette session. Les conditions générales globales étaient choisies, mais elles permettaient de nombreux parcours probables. En tant que Seth, Jane montre du doigt la photo d'elle, prise quand elle avait 12 ans. Cet enfant-là a choisi un parcours différent de celui de cette femme. Jane se désigne elle-même, assise dans son fauteuil à bascule. Le dogmatisme a prévalu. La nature mystique de l'enfant, bien que forte, n'était pas suffisamment pour défier la structure de l'Église, pour la quitter ou pour dépasser le symbolisme qu'elle offrait. Il fallait le mysticisme s'exprime, même tronqué, relativement parlant. L'esprit serait canalisé de sorte qu'il ne pose pas trop de questions. Cet enfant-là, sur la photo, a rejoint un couvent où elle a appris à réguler l'expérience mystique conformément à des préceptes acceptables, tout en exprimant néanmoins avec une certaine régularité de façon continue, dans un mode de vie qui en reconnaissait au moins l'existence. En vos termes, l'intersection des probabilités s'est produite un jour lors d'un entretien que l'enfant a eu avec un prêtre. L'événement en termes de rubure et son résultat dans votre probabilité est mentionné dans son livre Rich Bed, voir la note 4. Alors qu'elle était en 5e ou 4e, l'enfant a écrit un poème exprimant son désir d'être nonne et l'a apporté à un curé. Dans votre probabilité, le prêtre a dit à l'enfant que sa mère avait besoin d'elle, mais intuitivement, il a vu que le mysticisme de Rubert ne cadrerait pas avec l'institution de l'Église. Dans l'autre probabilité, le désir de Rubert l'a emporté. Il s'est arrangé pour atténuer l'ampleur et les dimensions de son mysticisme de manière à le rendre acceptable. Dans cette autre probabilité, il n'y aura pas de longue période durant laquelle l'expérience mystique devra demeurer latente et absolument aucune nécessité de l'exprimer en termes nouveaux. Le talent d'écriture allait suivre et lui tenir lieu de servante. Dans ce monde-ci, les attitudes artistiques ont été mises en avant, mais la nature mystique avait plus de chances de s'entendre et de se développer. Dans les deux cas, il y a eu l'opportunité et le défi de briser de vieux schémas historiques et de les dépasser avec insistance. Rubur ici a choisi la structure de l'écriture et
il y a adhéré sans jamais dévier comme il avait adhéré autrefois à l'Église, cherchant pourtant toujours un nouveau cadre. Pendant quelque temps, il vous a idéalisé. Votre guidance et votre force étaient son cadre. Quand il est apparu que vous étiez un humain et non un cadre, il a eu peur. Lorsque vous avez encouragé l'émergence et l'expression de son mysticisme, il a eu le sentiment que vous ne pouviez plus agir en tant que cadre pour le contenir. À ce moment-là, cela a semblé menacer la structure commune de vos vies. Rubur savait intuitivement que vous utilisez vous aussi la création artistique comme un tampon entre l'expression mystique et vous-même. Pour toutes les raisons données, et elles sont clairement données dans les sessions personnelles, Rubur avait peur que la spontanéité mentale ou physique ne menace le cadre de vos vies communes acceptées de longue date. S'il allait spontanément de l'avant dans l'expérience mystique, alors étant donné ses idées, cela menaçait l'acceptation conventionnée de son art. Les idées conventionnelles de l'art et de l'écriture dont dépendait à présent la vieille structure ne cadreraient plus. Une fois encore, Rubur sentit que son expérience naturelle le conduisait au-delà des structures qu'il avait considérées comme garantes de sa sécurité. 23h05. Il devait tenir compte de vous. Dans sa façon de penser, cette expérience qu'il vivait empiétait sur votre art ainsi que sur le sien. En même temps, la nature mystique se réjouissait de cette opportunité et en percevait le potentiel. Rubur était déterminé à aller de l'avant d'une voix plus forte. Il était aussi déterminé à garder les vieilles structures et à en ignorer les fissures. Ceci est en partie lié à sa loyauté envers vous et à sa responsabilité telle qu'il la voyait, de vous maintenir focalisé en tant qu'artiste et de ne rien laisser vous distraire. Pourtant, ici, il vous distrayait. Pendant un temps, votre système commun de communication a été chancelant. Rubur avait peur d'aller de l'avant. Les symptômes l'ont gardé à la maison, à son travail, et lui ont permis de se concentrer sans distraction extérieure. Ils l'ont gardé occupé à écrire avec une expérience mystique consciencieusement traduite en art. Les symptômes ont aussi servi à focaliser cette énergie fantastique pendant que Rubur découvrait comment il devait l'employer. Il ne pouvait pas accepter un nouveau schéma physique tant qu'il demeurait des interrogations sur vos idées communes concernant une activité professionnelle et une loyauté divisée concernant l'écriture et la peinture. Et aussi vos peurs personnelles conjointement à l'égard de la spontanéité en général et le besoin de protéger vos talents vis-à-vis à la fois de vos natures sexuelles et des
distraction d'autrui. Rubur ne pouvait pas accepter un nouveau cadre et il n'osait pas lâcher l'ancien, de sorte que les symptômes sont devenus la matérialisation physique de ces conflits et ont servi de nombreux buts. Cet enfant, sur la photo, devenu adulte dans sa propre probabilité, n'a aucun de ces problèmes. Les défis ne sont pas là non plus, uniquement sous une forme latente. Accordez-nous un instant. Rubur a grandement besoin de comprendre que vous l'aimez et l'acceptez tel qu'il est maintenant, en vos termes. Il reçoit de vous le sentiment d'acceptation de son état de créature que vous avez vous-même reçu de votre famille dans vos jeunes années. Votre questionnement, Joseph, voir la note 3, et votre profonde méfiance à l'égard des théories actuelles du monde sont partagées par Rubur avec la même intensité et votre insistance commune à découvrir de nouvelles réponses est responsable de ces sessions et de ce qui en découlera. Vous voyez le joyeux potentiel de Rubur et il le sait. Il se sent pourtant parfois perdu en tant qu'être humain émotionnel, allant à l'aveuglette vers ce potentiel et il a besoin d'être conforté. Comme vous le savez maintenant, le conforter peut vous faire peur, car cela vous renvoie tous deux à de profondes réalisations et sensations émotionnelles que vous sublimez dans vos tableaux, et même à des expériences mystiques que vous canalisez à travers votre travail. Faites une pause. 23h25. J'ai eu à nouveau ce sentiment, dit Jane, après être sortie d'une transe profonde. De vide à l'intérieur, tu sais, comme si tout cela faisait mouche. De ce qu'a transmis Seth, après la dernière pause, j'ai seulement supprimé 2 courtes phrases de matériaux très personnels. À l'évidence, Jane et moi avons choisi de faire face au défi qu'a présenté l'émergence de ces attitudes médiumniques il y a 11 ans. Ces nouvelles attitudes offraient des possibilités créatrices si évidentes que, étant donné nos natures, nous n'avions aucun désir de faire autrement. Sous nos doutes et nos questions, nous sentions intuitivement la justesse de nos décisions. J'ai découvert que j'étais capable d'apporter une contribution physique autrement que par le simple fait de garder trace des sessions et avoir amené à se révéler si clairement à nos consciences quelques-uns au moins de nos profonds désirs et motivations par des moyens physiques ou de toute autre manière. Dépasser ce que nous avions cru possible au cours des années précédentes. Nous trouvions ce type d'information particulièrement précieux dans le contexte plus large de la société. J'étais également très désireux d'acquérir toutes les formes de connaissances possibles relatives à la philosophie et à l'art de la peinture. J'espère que les informations très légèrement remaniées
que cette donne sur ma propre famille vont aussi éclaircir certaines choses chez d'autres. Reprise à 23h37. Maintenant, pour le moment, occupons-nous brièvement de cela. Jane, en tant que Seth, s'empare de la photo prise quand j'avais 2 ans. Cet enfant-là jouit de grandes sensations de vigueur et de sécurité. Dans votre relation avec votre famille, jusque-là, tout va bien. Vous étiez principalement entouré d'amour et d'affirmation. Vos parents étaient jeunes. Votre mère avait donné naissance à 2 beaux garçons. Elle était aussi perfectionniste et à sa façon et dans sa structure. Une structure que votre père n'a jamais comprise. Il s'agissait en surface d'une structure très conventionnelle et pourtant en dessous extrêmement... Oups. Mais je peux faire du bruit. Et la structure... et aussi en termes de votre propre... j'ai complètement perdu. Voilà. Il s'agit en surface d'une structure très conventionnelle et pourtant en dessous extrêmement pesante. Il y avait des dogmes. On attendait d'une mère qu'elle mette au monde des enfants parfaits et qu'elle soit soumise à l'homme, au moins en apparence. Votre mère avait donc le sentiment que chacun jouait le rôle qui lui revenait dans le mariage, car à ses yeux, votre père avait de grandes perspectives d'avenir et elle lui avait donné 2 fils. Ce n'est que plus tard qu'elle a eu le sentiment qu'il n'avait pas rempli sa part du contrat et que vous avez commencé à avoir un sentiment d'insécurité. Elle s'était forcée à focaliser toute sa grande puissance émotionnelle dans la structure du mariage, telle que tous deux le concevaient. Mais votre père n'avait pas concentré ses propres aptitudes dans la structure culturelle et financière. Comme il avait été d'accord pour le faire dans le contrat tacite. Votre mère s'est forcée de contenir sa propre réalité en termes conventionnels. Mais selon sa conception, votre père lui refusait d'utiliser son énergie dans la structure sociale et financière usuelle qu'ils avaient tous deux acceptée. Des années plus tard, vous avez commencé à sentir comme rubure que la créativité était dangereuse à sa façon, qu'elle vous conduirait hors des structures sociales admises et qu'il fallait absolument la protéger d'une vie de famille normale. En prenant ma photo, pas dans cette photo-ci, mais parfaitement vivant, il y avait votre frère Lyndon. Vous avez insisté pour vous servir de vos attitudes et tenté pendant des années de les faire cadrer avec le modèle commercial dans lequel elle était acceptée financièrement et socialement, et aussi en termes de votre propre image de vous-même. Finalement, vous avez fini par déborder de cette structure. Ce faisant, vous avez artificiellement établi une séparation selon laquelle le bon art ne se vendait pas, mais ce serait de toute façon celui que vous pratiquerez.
pratiqueriez. Vous rendriez votre créativité réelle en termes sensoriels. Lyndon ne le ferait pas. Il la garderait en sécurité au sein d'une structure de jeu, pas forcément de jeu au sens strict du terme, mais une structure dans laquelle il travaillerait avec des modèles de façon ingénieuse, sans jamais mettre en application d'une manière ou d'une autre ses attitudes créatrices dans une réalité pratique. Elle serait à l'extérieur en sécurité dans ce contexte-là. Les capacités qu'il possédait qui pouvaient être canalisées vers la société telle qu'il la comprenait l'ont été. Dans une telle éventualité, une fragmentation s'est produite, de sorte que les attitudes se sont dispersées. Certaines se sont orientées vers l'école, d'autres vers le dessin, d'autres encore vers ses maquettes. Ces attributs créatifs étaient divisés de manière à pouvoir être utilisés sans risque, exprimés malgré tout jusqu'à un certain point, sans être totalement reniés. À sa manière, votre propre caractère est plus direct dans le sens où vous avez maintenu une focalisation plus immédiate. Quand cette photo a été prise, vos parents commençaient pourtant à prendre conscience de leurs difficultés. Durant votre premières années, votre père et votre mère étaient pleins d'attentes. Lyndon a ressenti ce manque. Il était en sécurité, mais pas autant que vous l'aviez été, puisque la division entre vos parents commençait à devenir visible. Lyndon se sert maintenant des mots comme d'un cadre pour contenir sa créativité et sa communication au lieu de les exprimer. Ici, sur la photo, vous étiez plus aventureux comme enfant, car vous vous sentiez en sécurité physiquement. Lyndon était beaucoup moins explorateur. Après une pause à minuit 2, Seth transmet une page de matériaux pour Jane avant de terminer la session à minuit 16. Tel que j'interprète ces informations sur les photos, celle de Jane représente un individu qui allait devenir une Jane probable pour celle que je connais, alors que ma propre photo correspond plutôt à une version intérieure du moi qui a toujours vécu dans cette réalité-ci. Seth nous dit que toutes les actions sont de nature mentale à l'origine. Très simplement, les réalités probables découlent d'actions ou d'événements innombrables que nous pouvons envisager, mais que nous choisissons de ne pas actualiser physiquement. Chacun de nos mouvements demeure toutefois parfaitement valide une fois qu'il a été conçu et il est exécuté dans toutes ses variations par des moi probables dans d'autres réalités. Il peut y avoir une communication entre certains de ces mondes au moins. Jane a eu un modeste succès en atteignant quelques-uns de ces mois probables et elle projette d'écrire sur ces expériences-là et sur d'autres qu'elle espère mener. Dans son matériau sur les systèmes probables, au chapitre 16 de 7,
de cette parle, il est dit, on peut d'ailleurs décrire l'âme comme un acte multidimensionnel infini, dont chaque infime probabilité est que quelque part conduite jusqu'à l'existence et la réalisation, comme un acte de création infinie qui crée pour lui-même des dimensions infinies dans lesquelles l'accomplissement est possible. Reportez-vous ensuite au chapitre 15 du matériau de 7 intitulé Moi probable et système probable de réalité. J'arrête ici et on continue la prochaine fois.